Bienvenue femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Combien de temps est-ce que la création et le développement de ton entreprise pourraient bien te prendre? Combien de temps est-ce que ça représente? Eh bien, je dirais que le ciel est la limite. Rayonnante, bienvenue pour cet épisode. Parlons aujourd'hui de ta gestion du temps que tu as à ta disposition pour développer ton entreprise, mais surtout, qu'est-ce que tu en fais? Comment tu gères par rapport à ça? Parce que oui, développer son entreprise, c'est consommateur de temps. C'est très chronophage comme activité et c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Si tu fais une liste de tâches à réaliser, la liste, elle est sans fin. Les opportunités, les possibilités aussi sont illimitées. Mais nous n'avons que 24 heures dans une journée et tu ne peux pas tout mettre, tu peux pas mettre tout ton temps dans ce trou noir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et bien sûr, pour une entrepreneur qui est employée à côté, c'est encore pire parce que tu dois absolument honorer tes engagements, être au taquet pour tes autres responsabilités. Alors oui, j'insiste sur ce point. Si tu développes ton entreprise tout en étant employé ou salarié ou fonctionnaire, peu importe, il te faut respecter tes engagements. C'est primordial. Et ça reste possible de développer ton activité, malgré tout. En fait, ta capacité à te concentrer, à rester concentré, fixé sur ton objectif et la façon dont tu vas te comporter par rapport au temps que tu as à ta disposition, c'est ce qui va être vital pour ton entreprise. Et le plus important dans tout ça reste ton bien-être. Il ne faut pas oublier que le bien-être, la santé, c'est central, c'est primordial, c'est la base. À quoi bon obtenir des richesses et développer ton entreprise et avancer dans tout ce qui t'inspire, faire toutes ces choses qui te motivent, qui te remplissent de l'intérieur, si en même temps tu es en train de ruiner ta santé à le faire. C'est-à-dire que lorsque tu auras atteint tes objectifs ou lorsque tu seras en train d'avancer sur cette voie, plus tu vas avancer, plus tu bousilles ta santé, à quel moment tu en profites vraiment. Ok, donc la base, c'est quand même de se sentir bien en développant cette activité et de soigner, de prendre soin de ta santé. D'un côté, tu ne veux pas être comme ces entrepreneurs qui se lancent avec plein d'idées, avec l'envie d'être libre, d'avoir tout le temps du monde et qui se retrouvent comme prisonniers de leur entreprise. Et ils ne savent pas quoi faire pour enfin pouvoir respirer entre l'activité, l'entreprise, leurs autres engagements, leur emploi, bref, comment respirer dans tout ça. Et de l'autre côté, tu ne veux pas non plus être comme cette future entrepreneur qui a des superbes idées, des idées géniales, mais elle s'assoit dessus parce qu'elle a peur en se disant qu'elle a tout simplement pas le temps, puisque aujourd'hui, elle est déjà trop occupée, tu comprends? Bon, si tu es dans l'une de ces deux situations, c'est à toi que je parle, particulièrement aujourd'hui. Qu'est-ce qui reste comme option? Si tu n'as pas encore commencé, si tu redoutes de ne pas avoir assez de temps pour continuer, qu'est-ce qui reste comme option? Eh bien, plutôt que de penser à ce que tu n'as pas, pourquoi ne pas se concentrer sur ce que tu as actuellement, sur ce qui est réalisable? Parce que si tu penses que tu n'as pas assez de temps,
tu penses que tu n'auras pas assez de temps, et si tu penses que ça va aller, que tu vas pouvoir y arriver, dans tous les cas, sache que tu as entièrement raison. En fait, tu te conditionnes à réussir, à trouver un moyen, à chercher une solution, ou tu te conditionnes à échouer avant même d'avoir commencé. C'est ce que ça veut dire, c'est que tu as déjà décidé si tu vas y arriver ou si tu vas chercher une solution pour y arriver ou si tu ne vas tout simplement rien faire. Peu importe à quoi ressemble ton emploi du temps aujourd'hui, tu peux trouver un moyen. D'ailleurs, qui a dit que tu devais tout faire par toi-même? Qui a dit ça? Il y a des décisions à prendre, bien sûr. Et tu sais quoi? Faisons les maths. Faisons les maths. Disons que tu es une femme active, absolument occupée. Et tu as 24 heures, d'accord? Donc, on va dire que tu as besoin d'à peu près 8 heures pour dormir. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est toi qui sais. 1 heure pour être prête le matin. 1 heure pour les transports. 8 heures au travail. 1 heure de transport pour le retour. Et 2 heures pour, je sais pas moi, respirer, te divertir, manger. Bref, il reste quand même 3 heures dans cette journée. Que fais-tu de ces 3 heures? Alors, tu as peut-être besoin de plus ou moins de temps pour chacune de ces activités que je viens de lister et c'est OK. Il n'empêche qu'il reste peut-être un peu de temps. Quelles sont les activités qui occupent ces moments? Est-ce que ce sont des activités en phase avec tes projets de vie, avec les choses que tu souhaites réaliser? Est-ce que c'est du temps productif d'une façon ou d'une autre? Ou est-ce que ce sont des choses que tu peux réduire ou que tu peux complètement mettre de côté? Puisque c'est en prenant conscience du temps et de l'utilisation que tu en fais que tu vas pouvoir réaliser des choses, que tu vas pouvoir accomplir des petits pas qui, mis bout à bout, vont t'amener vers un résultat. Alors, comment est-ce que tu diriges ton temps? Est-ce que tu le diriges dans le sens, dans la direction qui t'inspire vraiment? Tout ça pour dire que peu importe à quel point tu es occupé aujourd'hui, si dépasser tes objectifs financiers, créer une vie qui t'inspire vraiment, c'est quelque chose qui a un sens pour toi, c'est quelque chose qui est important, essentiel pour toi, eh bien, ne te mets pas toi-même au travers de ton propre chemin, au travers de ton propre bonheur. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.